vie, elle doit être passionnante que le film. Bon, en même temps, quand on a lu le roman de Leila Slimani, on s'attend forcément à quelque chose suspense. Enfin, je ne sais pas comment il faut exactement définir ce film, mais en tout cas, ce que moi je trouve très beau, c'est que le bouquin est dans cette tension, et en fait, et vous en parlerez évidemment sur le travail de l'adaptation, mais je trouve qu'il y a une tension dans le film qui est très différente de celle du livre. Au final, j'ai eu moi le sentiment que finalement c'était moins dur que le roman. Peut-être qu'une fois qu'on a fait ce parcours une fois, on s'est dit que voilà. Parce qu'il y a tout un tas de moments comme ça où finalement, parce que le livre, c'est quelque chose, finalement, c'est tout ce qu'on ne veut pas s'imaginer, tout ce qu'on ne veut pas s'imaginer, et tout ce qu'on ne veut pas imaginer pouvoir voir. Et finalement, le film nous impose de voir, met des images sur des choses comme ça. Et vous l'avez rendu très douce jusqu'au dernier moment. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un commentaire, mais ça. Non, mais en fait, moi, ça répond très bien à le travail que j'ai eu l'impression de faire, qui était qu'effectivement, le livre, il est donc très très noir, effectivement, très très dur, et qu'il y a des choses qui marchent très bien dans un livre, parce que c'est un livre, parce que chaque lecteur peut faire une pause, c'est des mots sur du papier, on peut s'imaginer les choses de la façon qu'on veut, en fait. Et alors qu'effectivement, un film, on est un peu pris en otage. Et moi, j'avais pas envie d'en faire un film qui soit dans le même niveau, justement, de noirceur absolue, parce que c'est le genre de film que j'ai pas envie de voir, en fait. Donc, ça m'intéresse pas. Autant, j'avais envie qu'on retrouve cette sensation de tension, et je pense qu'effectivement, dans le film, elle monte petit à petit. Mais c'est pas pour ceux qui... En fait, le chapitre d'ouverture, c'est la scène de crime. Dans un luxe de détails, mais un truc vraiment traumatisant. Insupportable. Hyper violent. Du coup, évidemment, ça teinte tout le livre et tout ça. Donc, il y a ça déjà qui change, en fait, le fait d'avoir décidé, et ça, c'est sûr, de vouloir le faire comme ça, vraiment de décider de mettre tout le drame à la fin. Et après, il y a aussi, par exemple, le fait que les personnages ou les situations, enfin, par exemple, le personnage du père, dans le livre, mais il est tellement odieux, quoi, que si on adaptait texto ces dialogues, on se disait, non, mais c'est pas possible, là, c'est trop un connard, on peut pas, il est insupportable. Et donc, je trouvais ça intéressant de nuancer, parce qu'en fait, donc c'est pas pareil. C'est des incarnations, donc je sais pas, pour moi, c'était tout ce travail, c'est qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on ne doit pas voir, de même que ce premier chapitre qui est donc un luxe de détails. Moi, j'ai vraiment décidé, par contre, tout de suite, que je filmerais jamais les corps des enfants. Enfin, c'était pour moi comme une espèce d'image interdite à produire. Donc, effectivement, à la fois, moi, j'ai l'impression d'essayer d'être fidèle aux sensations et aux sentiments du livre et aux réflexions que ça peut ouvrir. Et à la fois, c'est plein de petites infidélités, en fait, c'est des trahisons, une adaptation, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais ce préambule étant dit, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez le temps de reprendre vos esprits, à poser des questions sur d'autres choses. Bon, en tout cas, c'est courageux de s'attaquer à ce roman pour un deuxième film. Parce qu'effectivement, c'est chose, et je trouve que justement le parti pris d'inverser la chronologie est certainement la seule manière de rentrer et de pouvoir finalement vivre un bout de la vie de ce couple, de ce trio, de quintette, parce que finalement il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. D'ailleurs, ils partent en vacances ensemble, donc c'est bien quintette. Et sans doute que c'est la seule manière là-dedans, parce que je pense que de commencer effectivement comme commence le roman, ça aurait été au cinéma sans doute. Un peu insoutenable. Oui, insoutenable. Un peu de prise d'otage. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est mieux de circuler comme ça, donc je vais laisser moi mon micro en circulation, mon message aussi, mais mon micro en circulation et on va se partager l'autre. Merci. Alors Tarek Mourad, ma question porte sur
en fait la distance que l'adaptation peut avoir d'un roman. Et c'est un roman qui est extrêmement descriptif, surtout pour donc, la personne de l'aide ménagère. Donc, dans sa vie, on la voit beaucoup aussi dans sa petite demeure. On parle de son livre de chevet. Et ça aide à voir quelqu'un de beaucoup plus revêche que ce que vous avez transmis. Donc je rejoins l'idée de douceur qui est en fait dans le livre. On n'a pas cette même impression de raideur que l'on a dans le livre. Le personnage était beaucoup plus austère. En plus, la présence, je ne sais pas pour le choix de Karine Viard, la présence incroyable de Karine Viard a adouci encore plus ses traits. Elle est tellement, elle déborde tellement de charisme et de charme que finalement, on l'aime beaucoup plus que dans le livre. Dans le livre, on en a peur tout le temps, surtout quand on sait ce qu'elle a fait, parce que le livre s'ouvre sur le crime. Alors, cette distance, en fait, comment on peut l'étudier? Est-ce que vraiment un réalisateur peut parfaitement s'écarter de l'œuvre sans avoir peur qu'on ne lui en veuille pour cela? Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, sinon ne pas faire de film, parce que, franchement, à la limite, on a peur, mais tant mieux. Enfin, moi, souvent, j'aime bien aller là où ça fait peur. Mais précisément, ça m'a pas fait peur. Parce que j'avais même oublié, moi, parce que j'ai pas lu le livre depuis longtemps, mais je me rappelle de ce que vous dites maintenant, cette raideur, ces vêtements un petit peu surannés, puis elle est très très sèche dans le livre et tout ça. Mais quelque part, j'ai l'impression que si on avait l'incarnation de ça dans le film, on pourrait à peine croire qu'il l'engage, quoi. C'est-à-dire que moi, je me disais, à la fois, je trouvais ça intéressant que dès le début, on puisse avoir des doutes sur elle et le doute il peut s'installer petit à petit, et après, c'est un peu chacun qui le reçoit en fonction de ses angoisses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils captent tout de suite qu'il y a un problème, d'autres, c'est tel ou tel détail qui va mettre la puce à l'oreille, jusqu'à ce qu'il y ait par exemple la scène du yaourt, où moi je trouve que déjà on se dit, c'est bizarre quand même, c'est bien de finir son yaourt, mais c'est quand même un peu bizarre de le faire comme ça. Mais effectivement, le fait que ce soit Karine Viard, je trouve que c'est intéressant parce que justement, elle inspire confiance. Moi, je trouve que c'est une idée de casting d'autant plus magnifique, c'est pas moi qui l'ai eu, puisqu'en fait, pour la petite histoire, c'est vraiment, je raconte pas tout en détail sinon c'est trop long, mais elle voulait vraiment choper les droits du livre pour jouer ce rôle, comme plein d'autres actrices françaises, hein, parce que ça a attisé les convoitises. Et puis, moi, je voulais aussi voilà, faire une adaptation, et puis finalement, c'est le projet qu'elle emmenait, qui a été choisi avec quelqu'un d'autre qui finalement n'a pas fait le film. Et du coup, moi, quand je suis revenue sur le projet, on m'a dit ouais, si ça t'intéresse de reprendre le projet, de repartir sur le scénario. Par contre, voilà, c'est avec Karine Viard. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée. Parce que justement, ça n'est pas l'actrice à laquelle j'aurais pensé en lisant la description stricto sensu du livre. Mais du coup, ça permet tout de suite de faire un pas de côté et de se dire que le livre, le film, il va avoir un sens qui va lui être propre. C'est vraiment, je pense que la notion de trahison en fait pour l'adaptation elle est bonne parce que sinon quel intérêt, enfin, c'est sûr que c'est de nous emmener quelque part et je trouvais qu'avec cette actrice là qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir, même si elle a fait un excellent rôle dans Les Chatouilles où elle faisait une méchante, mais pour le coup c'était une méchante très méchante, vraiment elle est horrible en fait, on la déteste. Et là moi ce que je trouve intéressant c'est que le personnage il est quand même ambivalent. Après, moi, quand j'ai lu le livre, j'avais aussi de l'empathie pour Louise. Malgré toute sa raideur et tout ça, j'étais touchée par ce personnage. Et je pense que c'est en ça que j'ai trouvé que le choix de Karine Viard, c'était une bonne idée de casting, parce que du coup, on peut à la fois être en empathie et à la fois, elle va nous terrifier, quoi. Alors, justement, si vous me permettez juste une autre question, c'est vrai que le livre ne part pas du tout dans l'accompagnement de la montée de la folie, avec les motivations ou les explications. Le film revient énormément sur ce qui a fait que cet acte arrive. Le film est beaucoup plus explicatif. J'ai quand même l'impression qu'il y a cette empathie qui s'installe avec ce personnage et que vous expliquez quasiment ce geste, alors que dans le livre, on rappelle l'absurde tout le temps, l'absurdité du geste. On n'en fait pas véritablement une victime. Alors, est-ce que c'est aussi votre manière de voir les choses ou une transformation du livre? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une victime dans le film. Hein. Enfin, franchement, non plus. Elle est attachante. Elle est attachante, mais pour moi, elle l'était déjà dans le livre. Parce que moi, elle m'a touchée. En fait, moi, ma manière de m'emparer du livre, si vous voulez, ça a été de le rattacher à finalement des choses très intimes.
D'une part, la question des tout petits enfants, de la maternité, tout ça, parce que c'est, vu mon âge et le fait que j'ai des enfants, c'est quelque chose par laquelle je suis passée il y a très peu de temps, mais aussi dans le personnage de Louise, que j'ai vraiment investi à travers des gens qui me sont très proches sans que je vous raconte ma vie. Du coup, et qui était un mélange entre effectivement de l'empathie pure pour des gens qui savent très très bien s'occuper des enfants, qu'on s'occupe de dévouement et tout ça, et en même temps pour des amis très proches qui ont eu des épisodes ou qui sont maintenant enfermés dans des phénomènes de maladies bipolaires, etc. Et du coup, moi c'est pour ça que je trouve le personnage intéressant, mais par contre je pense que ça n'explique en rien son geste. Parce que justement, c'est tout le malheur de cette histoire, c'est que pour moi la dernière partie du film, elle fonctionne vraiment dans un truc où on pourrait se dire, bah, c'est vrai que ça pourrait ne pas se passer, cette marche-là, puis celle-là non plus, finalement ça arrive, mais on ne sait quand même toujours pas pourquoi elle le fait, quoi. C'est-à-dire que je pense que Karine Viard, elle s'est peut-être trouvé des explications, parce que elle dit qu'elle aime beaucoup ce personnage, mais bien sûr, ce qu'elle fait, c'est indéfendable. Mais il a bien fallu qu'elle, pour travailler le rôle, elle se trouve des explications, mais c'est quand même assez inexplicable. Et c'est ça qui est beau, enfin, moi je trouve, effectivement, et qui est fort. Mais moi, j'ai l'impression que dans le livre, on a plein d'indices aussi, quand même. Parce que c'est justement, comme vous le disiez très justement, un livre qui est très fort dans le détail. Et qu'effectivement on a l'impression que c'est un petit détail plus un autre, plus un autre, plus un autre, et que de toute façon on sait que c'est inéluctable puisqu'on a lu le premier chapitre. C'est peut-être parce qu'on lit un livre pendant une semaine et on regarde un film pendant 1h30, ça parle. Ah ben c'est différent, hein. Ouais, ça c'est sûr. Okay. Il y avait une question, c'était ici je crois. Bonsoir, j'imagine que c'est un peu fatigant pour vous d'avoir toutes les questions sur la comparaison entre le livre et le film, donc désolée, mais c'est vraiment difficile de s'en empêcher. Et en fait, j'avais une question avant que le monsieur intervienne, et c'est marrant parce que c'était l'inverse. J'ai un souvenir vraiment trop différent du livre apparemment, mais pour moi, le livre était assez à charge envers le couple, et comme vous l'avez dit, le père est assez insupportable, mais la mère aussi, enfin dans mon souvenir. Et il y avait quelque chose de tendre aussi, enfin dans mon souvenir du livre, envers le personnage de Louise. Et justement, il y avait petit à petit quelque chose de classe assez fort qui venait avec ce couple bourgeois que vous avez retranscrit beaucoup, je trouve, dans la scène du dîner avec ce personnage de l'ami qui a ce propos sur les écoles privées, etc. Et finalement, je pensais en fait l'inverse, c'est-à-dire que voilà, le livre m'avait semblé plus à charge justement sur le couple par rapport à... Et là, j'ai eu l'impression presque d'être dans le point de vue vraiment de la mère, en fait, qui ouvre aussi le film avec la voix off. Et voilà, vous avez presque déjà répondu à cette question en disant que c'était aussi quelque chose pour vous de la maternité et tout, mais voilà, ma question, c'était par rapport à cette chose des classes et du couple qui était pour moi très à charge dans le livre. Comment vous avez traité cette question et voilà. Bah moi j'avais envie dans le film en tout cas, mais j'ai l'impression que moi c'est la lecture que j'avais du livre et c'est ce que je trouve intéressant, mais c'est vrai que j'ai tiré la couverture à moi comme partout. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des bourgeois qui ne se pensent pas comme des bourgeois. C'est-à-dire que c'est pas la cérémonie de Chabrol, quoi. En gros, qui était une autre grosse référence, qui était une référence pour le film, où voilà, oui, c'est des bobos, comme on dit, mais en même temps, sur les bobos, en préparant le film, c'est-à-dire en travaillant sur le décor, les costumes, parce que en fait, les classes sociales, elles se définissent quand même beaucoup par, surtout les bourgeois, se définissent quand même beaucoup par la possession, les objets, etc. Et effectivement, on se rend compte qu'on est toujours le bobo de quelqu'un. Donc c'est un peu une blague, ce truc de bobo, parce qu'on se disait, non, mais moi je suis pas vraiment bobo, c'est plutôt toi qui es plus riche ou toi qui es contrairement riche. Enfin, il y a un truc bizarre autour de ce terme des bobos. Mais en vrai, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des bourgeois qui se pensent pas bourgeois. Et qui justement sont mal à l'aise dans leur rôle, et qui justement font un peu des erreurs avec Louise que peut-être des grands bourgeois ne feraient pas, en tout cas pas comme ça. C'est-à-dire que le fait qu'il lui laisse une place, qu'il lui laisse penser qu'elle a une place au sein de la famille, tout ce trouble et tout ce flou qu'il y a dans la place qu'elle veut prendre dans la famille, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas des grands bourgeois, quoi. Parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Myriam, j'ai l'impression que la clé de son personnage, c'est vraiment sa culpabilité de se retrouver dans cette position, etc.
Et du coup, c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant. En fait, moi, j'aimais que dans le film, et à mon avis, ils sont déjà dans le livre, mais qu'on tire plutôt du côté de personnages qui sont tous très ambivalents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments dans le film où on peut se dire « Ah ouais, quand même, insupportable de faire ça », genre les textos, ou je sais pas, la scène des impôts, par exemple, du côté du père, des choses comme ça, où on se dit « Ah ouais, quand même, waouh ». Et en même temps, on peut tous les comprendre. Et pour Louise, c'est la même chose, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît, mais c'est ça qui me plaît dans n'importe quel projet que j'ai envie de faire, en fait, parce que ça m'éclate, en fait, sur des personnages complexes et qu'on n'arrive pas à se dire c'est méchant, c'est pas méchant, enfin, on ne sait pas trop, quoi. Mais en tout cas, pour moi, la critique sociale, elle est partout. Enfin, je veux dire, et elle est beaucoup plus forte parce que ce sont des gens qui veulent nier, en fait, la différence de classe. C'est-à-dire que je trouve que c'est un... En tout cas, en France, en ce moment, c'est un vrai truc, en fait. C'est-à-dire que même le gouvernement qui est en place actuellement, quand il a été élu par des gens de cette classe, justement, qui étaient plutôt des gens qui pensaient à gauche et tout ça, enfin, voilà, en fait, c'est pas le cas. Enfin, je sais pas comment dire, on est dans un moment où on a cru qu'il n'y avait plus de lutte des classes, et c'est tout l'inverse qui se passe. Et le personnage de Louise, alors que le livre est paru en 2016 et que le film, on l'a tourné en 2018, c'était donc avant le mouvement des Gilets jaunes et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, Louise, elle correspond parfaitement à toute une frange de la population française qui se sent complètement laissée de côté, en fait. Et qui est niée par des gens qui disent « Ouais, non, mais nous, on est de gauche, on est cool, machin, on va à l'école publique, on va pas à l'école publique », enfin, les sujets, quoi. Et en même temps, qui ne pensent pas où rentre Louise chaque soir, pourquoi elle fait autant d'heures sup, enfin, voilà, qui pensent pas à ça. Et en même temps, je peux pas leur en vouloir totalement parce que c'est la société qui les pousse, parce que la question de la prise en charge de la petite enfance, elle n'est pas du tout assumée, en fait, elle est faussement assumée par des aides à être patron, alors qu'en fait, eux, ils voudraient pas forcément être patron. Je peux pas considérer qu'ils sont complètement responsables, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est la société qui est responsable, en vrai. Et effectivement, pour moi, la différence de classe sociale, elle est partout, en fait. C'est marrant, comme le film, un jour, il y a une assistante maternelle qui est venue me voir et qui m'a dit qu'effectivement, elle était très touchée par le film parce qu'elle disait, en fait, moi aussi, je comprends qu'on soit jaloux, qu'on va travailler chez des gens, on s'occupe de leurs enfants, on prend sur notre temps. On ne peut pas s'occuper de nos enfants et on voit les enfants qu'on élève qui ont tout, les nôtres ils n'ont rien. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que Louise, elle rêve en fait d'avoir une part de tout leur confort qui est quelque chose dont ils n'ont même pas conscience. Pardon, je me suis un peu égarée. Bonsoir. Voilà, encore une question de comparaison entre le bouquin et le film. Dans le bouquin, il y a toute une partie sur le passif de Louis, sur son histoire, qui pour moi sert un peu, entre guillemets, bien sûr, enfin, sans trait de circonstances atténuantes, dans le sens où effectivement elle a eu un mari violent, il y a toute l'histoire avec sa fille aussi. Et du coup, je me demandais pourquoi vous aviez pris le parti pris de ne pas en parler. Et du coup, c'est vrai que moi, en regardant le film, je me suis dit que la folie de Louise, on pouvait, par le film, l'expliquer par la violence sociale. Mais c'est vrai que dans le bouquin, il y a cette violence sociale et aussi tout son passif, toute son histoire personnelle. Et voilà, je me demandais pourquoi vous avez pris le parti pris de ne pas en parler. Eh ben, alors... Enfin, c'est suggéré tout de même quand on a les scènes chez elle. Mais... Pardon ? C'est suggéré quand même les scènes chez elle. Non, mais c'est un parti pris de ne pas avoir parlé de son passé. Ça, c'est un parti pris de cinéma parce qu'en fait, ça veut dire soit faire des flashbacks, et alors là, franchement, non merci, quoi. C'est-à-dire trouver quelqu'un qui va jouer Louise plus jeune, gna gna gna, bon, horrible. Ou alors une espèce de voix off qui viendrait. Bon. Donc ça, très vite, on s'est dit, de toute façon, il fallait faire des choix, et on a aussi abandonné beaucoup de petits personnages qui, moi, je trouvais, faisaient une grande richesse du livre, mais qui appelait à faire genre une série, qui était le groupe des nounous du parc, par exemple, la voisine, un enfant qui raconte qu'il a été gardé, enfin, je veux dire, même la fin, la capitaine de gendarmerie qui va faire... Enfin, bon, bref, il y a plein... Moi, j'ai des souvenirs que ça très nets
de beaucoup de petits personnages qui servent très bien la narration du livre, mais qui dans un film d'1 heure et demie, ça devient autre chose, quoi. Ça devient un autre récit. Et je pense que le retour sur le passé de Louise, c'est un peu pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai accentué un peu sa folie, parce que par exemple, dans le livre, c'est très clair qu'elle est allée à l'hôpital psychiatrique et tout ça, et c'est pareil, je ne pouvais pas le dire. Donc j'ai eu envie de faire cette scène où elle a une hallucination, parce que ça dit d'une manière de cinéma, enfin c'est une vraie scène de cinéma qui dit, en fait là elle a une bouffée délirante, c'est pas juste voilà, c'est pas juste un petit délire sur ils vont faire un 3e enfant, ce qui est déjà un petit délire un peu bizarre, on est bien d'accord. Et après moi je trouve que en même temps ce dont vous parlez, la violence de son mari, tout ça c'est aussi de la violence sociale en fait, hein. Parce que même sur le passé, ça creusait beaucoup la question de ses relations avec ses patrons, le fait qu'elle emmène sa fille chez des patrons quand elle travaillait, mais que sa fille n'avait pas le droit de sauter dans la piscine, enfin, j'ai des trucs comme ça qui me reviennent, qui sont finalement en écho à toute cette violence sociale qui est dans l'histoire qu'elle racontait finalement au présent. Après, c'est sûr que le geste d'un film d'1 heure et demie, il ne peut pas être le même que celui d'un livre. Et que moi, j'ai l'impression que finalement, sans l'avoir totalement prémédité, parce que le film, il s'écrit vraiment pendant le montage, jusqu'au bout et tout. Finalement, le film, il s'est réduit à un truc qui est une espèce de cauchemar de parents. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait même plus, on s'en fout que ce soit d'après des faits réels, au départ, la semaine. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du symbolique et d'une espèce de montée d'adrénaline qui peut aussi être une forme d'exorcisme, de catharsis, quoi, même pour des jeunes parents qui se disent voilà, j'ai peur et puis voilà, on va voir ça et puis en même temps voilà, on l'a vu et ça ne nous arrivera pas. Bon. Mais ça travaille plein d'autres thèmes, voilà, d'une autre façon. Bonsoir. Je voudrais vraiment vous remercier pour ce film. Moi, à mon compte, je n'ai pas lu le livre, mais votre film était très intéressant et il m'a vraiment très touchée, surtout la fin. Elle était horrible. C'est sûr. D'accord. Et je voudrais dire que vous avez vraiment réussi à faire sortir le personnage de Louise comme une psychopathe. Oui, parce que vraiment, elle est une psychopathe si on suit les petits détails que vous avez mis dans le film. Donc, et ça, d'une part, et vous avez touché beaucoup de problèmes sociaux dans votre film. Comment élever votre enfant lorsque vous êtes, que vous avez un travail qui est qui prend beaucoup de votre temps, les classes sociales, les classes sociaux aussi. Mais ça non. Donc, ce n'était pas vraiment nécessaire de lire le livre pour comprendre tous les problèmes que vous avez mis dans le film. Donc, à mon avis, vous avez vraiment réussi à incarner tous les problèmes qu'il existe dans notre société et dans la société française. Donc, je vous remercie vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quant à la distribution, ce sera dans les salles, c'est ça? Il y a une question, monsieur. Non, mais juste pour finir, je crois que le film sera dans les salles, donc ce serait bien aussi qu'on puisse le partager. Oui, alors, peut-être il y a le distributeur qui est là. Haka Distribution. Ouais. S'il sort aujourd'hui. Tu veux répondre? Le film est au cinéma d'art, au cinéma Milcar, à l'IFT, et aussi à Ciné 350, Cité de la Culture, dans Capuis. On vient avec les enfants? Non, mais je peux vous donner le numéro de Karine Viard pour qu'elle vienne les garder. Vous les gardez. C'est
sa blague préférée quand tu présentes le film. Une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, mais l'autre d'enfer. Une nounou vraiment d'enfer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai juste... Ah, il y a une question ici, après peut-être. Ah. Merci. Bonsoir. Je me demandais, quand on fait une adaptation comme ça, est-ce qu'on rencontre l'auteur ou pas forcément? Est-ce que son avis compte? Alors, je pense qu'on rencontre forcément l'auteur, mais en même temps, c'est la première fois que je suis confrontée à un processus d'adaptation comme ça, en plus d'un livre que tout le monde a voulu adapter quand même. Bon, en tout cas, du coup, je l'ai rencontrée donc au moment où elle rencontrait beaucoup de gens, c'est-à-dire peu de temps après la sortie du livre, pendant le concours et tout ça, dans un petit bureau chez Gallimard, tout ça, donc c'est très impressionnant. Et ensuite, une fois que j'ai été sur le projet, c'est-à-dire plus d'un an après, on s'est revus, mais elle était vraiment dans une démarche de nous laisser libres en fait. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui veulent coécrire le scénario, il y a même des auteurs qui passent à la réalisation. Voilà, et elle était plutôt dans une démarche totalement voilà, de nous laisser libres. Le film va être aussi, le livre va être aussi adapté aux États-Unis. Donc ils ont aussi vendu les droits du livre aux États-Unis. Donc vraiment, elle est dans l'idée que voilà, après vraiment sa vie. Et en même temps, je crois qu'elle est vraiment contente. Elle a hyper bien accompagné la sortie du film en France. On a fait plein de projets ensemble. Elle est tellement ultra brillante. C'est un plaisir de faire des débats avec elle, etc. Et c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que du coup, pour la petite histoire, quand elle a vu le film pour la première fois, il était en montage, il n'était pas tout à fait fini. On organisait des projets pour voilà, le montrer. Et en fait, elle a super flippé, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai écrit ça. Enfin, c'était vraiment très drôle. Voilà. Je pense que maintenant, elle est dans autre chose. Je crois qu'elle a son nouveau livre qui va paraître là, au mois de mars ou fin de printemps. Sur pas mal de projets. Ouais. Elle est bien forte, en tout cas. Mais moi, je suis très contente d'avoir rencontré, parce qu'après, j'ai des collègues qui disent en rigolant que les bons auteurs à adapter sont les auteurs morts, parce que comme ça, on est tranquille. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt... c'était plutôt libérateur, en fait, d'avoir un regard comme ça bienveillant, tout de suite, qui disait « Non, mais moi, je suis contente que c'est toi qui fasses le film, j'aime comment tu m'as parlé de ton film, vas-y, quoi, lâche-toi. » Donc c'était bien. Ça m'a plutôt galvanisée. Et qu'est-ce qu'elle pense du fait que vous avez choisi que la maman soit d'origine maghrébine plutôt? Bah alors là, on n'en a même pas parlé, parce que c'est le cas dans le livre, en fait. Du coup, moi, j'ai eu envie de garder ça. En fait, je trouvais que, par rapport à cette question-là, dans le cinéma français, par exemple, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un personnage voilà, qui est interprété par Leïla Bekti, et juste, c'est pas du tout le sujet. On n'en parle jamais. Parce que c'est normal, enfin, c'est ce qui se passe, voilà, il y a une espèce de mixité quand même maintenant qui arrive un peu partout dans toutes les couches de la société. Donc je trouvais que pour une fois qu'il y avait un personnage qui était écrit potentiellement pour être interprété par une actrice maghrébine, sans que ce soit le sujet. Sans que ce soit la nounou. Voilà, sans que ce soit la nounou. Ça c'est l'inversion géniale qu'elle a faite par rapport aux faits divers américains, où évidemment la mère est blanche, la nounou est portoricaine. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était bien, et non, parce qu'à un moment quand j'étais en casting, parce que j'ai fait un casting quand même pour le rôle de Myriam, où j'ai vu peu d'actrices, mais voilà, on a fait des essais avec Karine Viard, et puis on a pris le couple qui était le plus explosif, donc c'était avec Leïla, c'était là que c'était le mieux. Mais c'est vrai qu'à un moment, le producteur, quand je fais du casting, il dit « Mais en fait, pourquoi tu prends... Je dis « Mais t'es malade ou quoi ?» Pour une fois qu'on a un beau personnage écrit voilà, pour une actrice maghrébine, et en plus, c'est pas le sujet, merci. On va quand même pas voilà, refaire. Donc voilà. Ça n'a pas été une option pour moi. Ça m'a permis de rencontrer Leïla, qui est une très bonne actrice, et une fille assez super. Donc c'était très bon. En fait, au-delà de la dimension sociale, effectivement, qu'on trouve et les comparaisons qu'on peut faire dans le roman, moi je trouve que ce qui est fort, surtout, c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui dévisse. Et c'est ça qui est finalement beaucoup plus présent dans le film. La structure de voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, je pensais à l'affiche qui est ça, c'est quelqu'un qui se fissure. C'est très beau comme image, et je trouve qu'elle le joue formidablement bien.
Mais c'est ce processus-là qui est intéressant à suivre. Il est d'autant plus intéressant à suivre qu'en parallèle, il y a effectivement le couple qui, lui, à la fois se renforce et puis tout à coup commence aussi à se fissurer aussi de choses qui sont presque des sensations, finalement. C'est un peu comment on appelle ça, l'intuition maternelle et paternelle. Bon, et puis ça renvoie tellement à des situations finalement dans lesquelles on est très 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 nombreux, quelle que soit la couche sociale. De toute façon, on travaille, enfin tout le monde travaille avec un boulot qui est toujours trop prenant et avec le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps de s'occuper de ses gamins. Donc sa famille. Sa famille, voilà. Finalement, c'est tellement une situation effrayante, et je trouve qu'on le sent plus dans le film qu'on le sentait dans le bouquin, justement. C'est d'autant plus effrayant que c'est tellement banal comme situation. C'est un peu le sens des derniers plans du film où, avec la monteuse, on se disait bon, c'est un peu peut-être une nounou derrière chaque fenêtre. Non, mais pardon, je rigole, mais c'est pas vrai. Mais effectivement, c'est quand même un peu le sens de ces derniers plans, quoi. Et puis, c'est vrai que, en fait, tout l'équilibre du film qui est dans le roman, on se pose pas la question parce qu'en plus, on a ce chapitre d'ouverture. On est dans un autre état. Enfin, quand on est lecteur, on est dans un autre état. Moi, c'était intéressant pour moi que le spectateur soit quand même très actif. Donc, effectivement, ce côté de relever des indices, de se dire « Ah, il va peut-être se passer un truc, mais non, mais oula, je sens qu'il va se passer un truc, mais c'est quoi ?» Parce qu'il y a aussi des gens qui, peut-être comme vous, madame, ce soir, enfin, qui découvrent le film sans savoir, en fait. Et ça marche aussi. Mais effectivement, l'équilibre, c'était que nous, on est en fait tout le temps en avance sur les parents. Quelqu'un disait, on a l'impression d'être du point de vue des parents, mais en fait, on n'est pas du tout des points de vue des parents, et c'est bien ça qui est flippant, c'est qu'on est complètement en avance sur les parents, on voit tous les choses auxquelles ils n'assistent pas. Mais pour qu'on y croie, et pour embarquer le spectateur, il faut quand même, et qu'ils n'aient pas l'air débiles, il y a un équilibre en fait à trouver, entre nous, on sait déjà plein de choses, eux, ils ne savent pas, mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que ils ont des œillères, alors ils en ont, hein, mais je veux dire, ce qui est bien, c'est qu'ils doutent en fait, chacun leur tour. C'était ça en fait, de réécrire quelque part le roman dans une forme de scénario qui, encore une fois, s'écrit une première fois sur du papier, puis se tourne, puis se monte. Et en fait, c'est vraiment au montage qu'on trouve un équilibre, que certaines scènes disparaissent. Le scénario a proposé plein d'autres scènes. Le premier montage du film, il faisait 2h30, quoi, et on a enlevé plein de choses. Aussi parce que la grosse inconnue de ce film, le gros défi, c'était de tourner avec des enfants, en fait. Ça, c'était un peu une folie. Moi, je ne savais pas si les scènes avec les enfants, elles allaient être bien ou pas. En fait, elles sont très bien. Du coup, elles sont toutes dans le film. Et du coup, tout ce qui pouvait servir à raconter l'histoire d'une autre façon et qui n'était pas bien, enfin, qui n'était pas bien, c'est même pas que c'était pas bien, c'est que c'était moins bien. Parce que moi, c'était important aussi, et c'était encore une fois pas gagné, d'essayer de faire des personnages avec ces enfants, y compris avec ce bébé. Ce qui est un peu un défi, parce que bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Oui, mais justement, les enfants sont un peu le baromètre de ce qui se passe. Et ça, on le sent. Enfin, oui, puis surtout, ils sont acteurs de cette histoire. Enfin, ils sont pris dans cette emprise, dans la relation. Je veux dire, quand bien même il n'y aurait pas la fin, pour moi, la vraie violence du film, elle est dans les scènes avec les enfants, en fait. Et la scène de fin, de toute façon, on ne la voit pas. Donc voilà, c'est autre chose. C'est une espèce de truc symbolique avec ces espèces de plans très baroques avec du sang, parce que pour moi, je ne peux pas représenter ce crime. Mais n'empêche que même sans ça, en fait, tout ce qu'on a vu avant, c'est quand même l'enfer, quoi. C'est très dur, moi, je trouve. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Je trouve que la scène de la petite fille qui se cache sous le lit, d'une certaine manière, elle... Ah bah ça, c'est la toute dernière, la petite fille qui a senti quelque chose, qui le tremble. L'autre nounou qui vient et qui sont là. Je ne me souvenais pas de ça du tout dans le... En fait, c'est la voisine. Dans le livre, il y a un personnage de la voisine qui regrette parce qu'elle les a croisés. Alors, la nounou, elle vient les voir, mais c'est pas le jour du meurtre. Elle vient les voir alors que Louise, elle s'occupe plus d'eux, qu'elle laisse tout traîner, elle leur dit « mais tu devrais sortir, là, là. » Et il y avait un personnage de voisine qui les a croisés et qui a eu un doute et qui regrette de n'avoir rien fait. Donc ça a un peu fondu avec cette dernière visite, qui était aussi une manière de faire durer le suspense. Effectivement, toutes les je sais pas, 8 dernières minutes, c'est une espèce
d'étirement comme ça, juste avant. C'est le fait de nous couper le souffle. J'avais juste... tout à l'heure j'hésite à parler. Non, moi c'était juste en fait, j'ai pas du tout lu le livre. Et j'ai eu le malheur hier de dire à ma mère que je vais aller voir, j'allais voir ce film là ce soir. Et elle, qu'est-ce qu'elle trouve à me répondre? Elle me dit, me dis pas c'est le roman où il y a la nounou qui tue les deux enfants. Alors, Yasmina, oui. Je vous laisse juste imaginer ma tête, pour pas dire un autre mot quand elle m'a dit ça. Donc bon, et donc c'est pour ça, donc quand j'arrive dans la salle et qu'on commence sur ce premier plan et on voit Leïla Berti qui commence à parler, on comprend que c'est un peu avec une psychologue, et moi direct en fait depuis même hier soir je suis un peu sous tension parce que j'avais un peu cette peur de me dire est-ce que ça va être au début ou à la fin du film. Et du coup, je vous en veux pas, mais dans le sens, c'est dans tout le film, du coup, j'étais un peu tenu en haleine et j'étais sous tension parce que c'était ça, voilà. Vous avez réussi en tout cas, personnellement. Vous êtes un spectateur normal. Il y a plein de gens en France aussi qui n'avaient pas lu le livre mais qui avaient entendu parler du pitch. C'est pour ça. Et c'est tout ça va bien. qui est. Oui. Du coup, ça me rassure. Et en fait, ce que je trouve vraiment, en tout cas parmi les choses que je trouve très belles dans ce film, c'est que vous installez un décor, comme moi qui aime beaucoup la décoration et tout, un appartement magnifique. Pour un appartement à Paris, où il y a une belle décoration, des belles couleurs, ces tons de bleu, qui nous font penser un peu à un d'art déco. Et je trouve qu'en même temps, pour moi, ça devient très vite, en fait, quand ils font rentrer cette nounou, et qui pour moi, le loup, on le fait rentrer dans la bergerie, c'est comme, à partir du moment où elle rentre, ça crée une de ces tensions, et ça devient un huis clos. C'était presque même des moments où quand c'est entrecoupé, où on sort et elle n'apparaît pas sur les plans et qu'on est en extérieur, c'est comme des moments de souffle pour moi personnellement quand je regardais le film parce que on se disait ouais c'est bon, elle n'est pas là et il y a peut-être une chance que voilà. Et du coup, ce que je trouve vraiment magnifique, voilà, c'est cette sorte de huis clos et surtout quand on la voit se pointer de plus en plus en avance dans la nuit, à l'aube et tout, et que même la mère ne sait même plus comment réagir en fait. On la sent même plus en sécurité, on la sent plus du tout à l'aise chez elle. Et cette scène finale, moi le dernier plan du père qui est en bas et qui est même derrière le cordon de flics avec les gens qui sont extérieurs, je trouve ça terrible parce qu'on sent totalement l'impuissance en fait. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est totalement singulier, mais on ne le voit même pas monter, on le voit avec sa bicyclette, aucune réaction parce que c'est cette impuissance qui est terrible et c'est même Je pense qu'en fait, à mon avis, il n'a pas encore compris, il est au bord de comprendre. C'est-à-dire qu'il est dans l'état exact de si un jour vous voyez les pompiers en bas de chez vous, vous dites bon, c'est pas pour chez moi quand même. C'est pas pour chez moi, c'est pas pour chez... Voilà. Il ne sait pas en fait. Il est sur le point de basculer dans l'enfer en fait. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que le fait qu'il soit filmé de très haut, ça l'écrase complètement. Il est complètement ça va lui tomber dessus. Et j'avais juste une question sur ce plan-là. Pourquoi avoir montré le corps de la femme? Le corps à la femme de Louis sur le corps, pas le corps bien. Encore une fois, parce que je ne voulais pas montrer le corps des enfants. Oui, mais est-ce que posé la question vous aviez, alors, je sais que c'est la limite technique de ce plan, mais bon, j'aime tellement ce plan que je l'ai monté quand même. C'est qu'effectivement, les pompiers, là, ils font des gestes qui normalement veut dire qu'elle n'est pas morte. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a un truc de... Voilà, il y a une plateau de survie. Et donc, dans le roman, et moi j'aimais plutôt ça, elle n'est pas morte. En fait, elle rate son suicide, etc. Dans le fait divers non plus d'ailleurs, puisque c'est inspiré d'un fait divers, elle n'est pas morte. C'est ça, prison. Comme on la voit pas dans un truc, un sac non, pour moi elle n'est pas morte. Pour moi elle n'est pas morte. Mais après, il y a des gens que ça rassure de la penser morte. Voilà, moi, il n'y a aucun problème. Même des gens qui pensent que les enfants étaient bien cachés. Comment ? Ça dépend comment on voit la justice. Exactement. Exactement. Merci. Ça pourrait évoluer sur un autre film et d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Du coup, le mieux c'est de ne pas forcément dire la fin, vous voyez. Et si on vous dit c'est le roman, vous dites ouais mais c'est une adaptation, donc vous verrez c'est pas pareil. Le mieux c'est de s'inquiéter quand il y a des signes un peu étranges, même quand ça nous arrange de penser que forcément tout va bien. C'est ça. C'est un film sur l'inquiétante étrangeté. Bon du coup, merci beaucoup et bonne soirée. Et demain, n'oubliez pas, à 15h, on fait une masterclass ici même avec